Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de plateforme. Ce jeu de plateforme, il s'agit de Steam GMH, un jeu sorti uniquement au Japon sur Saturn. Donc le jeu, c'est un jeu de plateforme en 3D isométrique. Le personnage principal, c'est un robot à vapeur, et pour la petite histoire, il a été fabriqué par un vieil homme qui voulait donner de la compagnie à sa petite fille. Et cette petite fille, pour l'histoire, elle se fait kidnapper par un méchant robot qui était amoureux de celle-ci. Et donc Mash, il part à l'aventure pour essayer de récupérer cette petite fille. Le jeu est un jeu assez basique, avec des graphismes plutôt colorés. Bon, c'est normal sur Saturn, parce que la Saturn est connue pour avoir des coloris vraiment bien tapants à l'œil. C'est détaillé, le gameplay, comme je dis, c'est plutôt simple. On est donc avec un robot qui peut tourner à 360 degrés. Il a une arme principale qui nous permet de tirer des lasers. Là, en l'occurrence, vous voyez que je tire vraiment dans tous les sens. Mais également de bloquer justement cette direction. Les ennemis qui se trouvent en face de nous ont un pattern assez classique, sauf pour certains qui vont vous suivre. On peut sauter avec notre robot, et le but n'est pas de détruire tous les ennemis, mais de trouver une sorte d'arme qui nous permet de débloquer des passages. Car certains passages ont des sortes de blocs. Ces blocs, vous sautez dessus, et vous avez un message qui vous apparaît en japonais malheureusement, mais qui vous dit que vous ne pouvez pas passer sans une arme spécifique. Donc à ce moment-là, vous devez parcourir un petit peu tous les niveaux avec donc aucune map. Ça, c'est le gros point faible. Mais les niveaux ne sont pas trop étendus. Donc au bout d'un certain temps, vous trouvez forcément cette arme qu'il vous faut pour passer au niveau suivant. Le jeu n'est pas très long. Il se termine, je pense, en 2-3 heures. Et voilà, le replay value du jeu, il est inexistant. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, il n'y a aucun score. Donc, pour ceux qui veulent refaire le jeu, il n'y a pas d'intérêt. Et le speedrun non plus, parce qu'il n'y a pas de temps à proprement parler. Il a été conçu, je pense, pour les plus jeunes. Et se veut vraiment proche de ce qu'on pouvait voir en 95, c'est-à-dire des jeux en 3D isométrique tels que Sonic 3D, qui était sorti sur Mega Drive ou sur Saturn. Le jeu, je vous le conseille cependant du fait que il n'est pas cher. Honnêtement, on peut le trouver sur eBay ou au Japon pour ceux qui ont de la chance de pouvoir y aller assez facilement, et qui ont des enfants en bas âge, parce que ça change un petit peu de Bug, qui est un jeu très connu sur Saturn. Et comme vous le savez tous, il n'existe pas de jeu en 3D, mis à part Sonic 3D sur Saturn, qui est une sorte de porte de la version Mega Drive. Pour revenir au jeu, là, donc j'essaye de trouver l'arme principale, et j'espère que je vais y arriver, mais c'est pas facile. Les ennemis, franchement, ne sont pas compliqués. Le niveau de la vie, il est représenté par la flèche rouge qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Et si on se fait toucher très souvent, malheureusement, on se retrouve avec un bruit qui est vraiment désagréable. Et ce bruit-là, ça fait bip 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 comme une sorte d'alarme. Donc, il vaut mieux ne pas trop arriver à ce niveau-là. Mais la difficulté de jeu fait qu'il sera très difficile d'arriver à ce niveau-là. Donc voilà, là j'avance, je détruis des sortes de caisses qui nous donnent de l'énergie. Sans transition, on passe à Hisatsu, un jeu sorti uniquement sur Saturn. Le jeu se veut être une représentation d'une sitcom, on va dire, japonaise, qui était sortie il y a à peu près 40 ans de ça, et qui était étalée sur à peu près 80 et quelques épisodes. Le jeu représente 4 commerçants de journée, et qui sont des assassins de nuit.
Au niveau du gameplay, on est vraiment sur du Shinobi ou du Toramoro, mais moins poussé que ça, du fait que c'est très basique au niveau des attaques. Chaque personnage a une attaque bien définie. Cette attaque varie en fonction donc du personnage. Là, j'ai donc mon personnage qui peut frapper, et chaque personnage a une attaque spéciale. À tout moment, on peut switcher les personnages. L'attaque spéciale du personnage en question ici est une sorte de shuriken, excusez-moi. Et mon personnage principal, alors lui, là, ils sont pas allés très très loin. Ils ont pris une sorte de Hadouken ou de Kamehameha de Dragon Ball. Il est gore plutôt le jeu, mais vraiment basique. On voit que les ennemis n'avancent pas trop si on est à une certaine distance. Il se déroule essentiellement de nuit. Et donc on avance de gauche à droite avec des variations qui peuvent faire qu'on peut revenir en arrière et qu'on n'est pas obligé d'avancer simplement. La difficulté du jeu est plutôt simple, on va dire. C'est pas non plus quelque chose d'extrêmement difficile tant qu'on a des armes spéciales, c'est-à-dire nos attaques spéciales. Parce que les attaques spéciales, elles se consomment assez rapidement. Et les pièges se font de plus en plus présents au fil des niveaux. Donc ça commence plutôt simple et après ça devient plus technique avec des sauts et autres et des chutes qui sont fatales. On a dans chaque mission un but assez précis qui est de donc tuer, assassiner un personnage principal. Ce qui est plutôt bien fait et assez gore, on va dire, c'est qu'en fonction du perso qu'on utilise pour tuer donc notre personnage qui est défini dans le stage, on a une cutscene à la fin qui nous permet de voir comment est-ce qu'on le tue, donc par pendaison ou simplement avec des flèches empoisonnées. On est vraiment sur un jeu qui se veut pour les adultes et qui est donc retranscrit de façon assez glauque, assez gore, on va dire. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Après voilà, faut aimer un peu la culture japonaise et le style antique. Là, vous voyez, on a justement le perso que je viens de tuer avec une flèche empoisonnée, assez basique, hein. Une 2D simple. Et après on a donc des commentaires avec ce qui s'est passé. Donc là je zappe un petit peu. Pas besoin de parler le japonais hein, pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Il est bien, assez simple, et puis honnêtement pour un jeu en 2D de plateforme, ça vaut la peine. Après, je vous cache pas que le prix, on est aux alentours de 60 € au Japon, hein, sur place. Sur eBay, c'est peut-être un peu plus cher. Pour ceux qui collectionnent, oui, pourquoi pas. Je vous le conseillerais. Donc après, on peut, durant chaque mission différente, choisir deux assassins différents. Donc ça c'est plutôt pas mal, parce que si on a fait une mission et qu'on veut un autre, là le personnage principal a donc un katana, et ce katana là nous permet de justement faire une attaque beaucoup plus large que simplement avec des poings. Donc là vous voyez, on a des shurikens qui étaient au sol. Et voilà, c'est à peu près tout, hein. On peut monter les étages, tout simplement. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mission de Sega Rétro Vieux.